J'ai toujours été en éveil artistiquement. Hem, Enfant, c'était la musique avant tout qui me permettait de rêver. J'adorais le son. Par la suite, j'ai découvert la vidéo. Je trouvais ça fabuleux. C'était l'image en mouvement et on pouvait raconter une histoire. Et plus tard, je me suis autorisé la photo. Ce que j'adore dans la photo, c'est qu'on fige un instant. On ne peut pas tricher. C'est impossible. Il faut que l'instant soit rare. Enfant, j'étais relativement timide, discret. J'avais la chance d'habiter près des bois. Je passais énormément de temps à observer la nature, à écouter les oiseaux, les odeurs, la lumière, de voir qu'en fonction de l'heure de la journée, en fonction des saisons, le bois n'était jamais le même. Les intentions étaient totalement différentes. Quelquefois, j'avais peur dans le bois, d'autres fois, je me sentais rassuré. Il m'est même arrivé de voir passer une fée, selon moi. Et c'était waouh, j'adorais ça, ça me faisait vraiment rêver. Donc j'ai toujours compris en fait que la lumière avait un rôle majeur en fait dans l'interprétation de l'art, dans la photographie. D'ailleurs, la photographie veut tout simplement dire écrire avec la lumière. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à cette lumière, justement, c'est quand je vais, admettons, m'asseoir dans les bois, je vois un arbre dans l'ombre, et au fil du temps, il passe dans la lumière. À moitié, il est pleinement dans la lumière, et ressort, l'ombre se décale. Je trouve ça fabuleux parce que je le vois sous plusieurs angles différents. Et j'adore essayer de reproduire ça avec mes sujets. C'est-à-dire que je vais prendre un sujet qui me parle, qui m'intéresse, qui a une âme, qui a un vécu, qui a une gueule. Et une fois que j'ai ce sujet, qu'on s'est mis en phase, qu'on a pu discuter longuement pour savoir qui il était, ce qu'il attendait de moi, ce que moi j'attendais de lui, une fois que ça a matché, une fois qu'on s'est mis d'accord, je me mets enfin à essayer de raconter une histoire, de conter une histoire. Cette histoire, je l'écris avec la photographie. Cette écriture photographique, je l'interprète avec le clair-obscur. C'est une technique qui me parle énormément parce qu'il y a un côté sombre, il y a un côté lumineux. On ne peut pas tricher, c'est incisif. Moi, mon devoir est de mettre en lumière quelque chose d'intéressant, quelque chose qui amène à la réflexion et quelque chose qui valorise mon sujet, surtout sans tricher. Et le côté obscur, c'est à tout un chacun de se l'approprier en fait. Chacun peut imaginer ce qu'il veut dans le côté obscur. C'est le propre de l'art. Une fois au studio photo, ma technique est relativement simple. Je travaille avec un projecteur, une seule source lumineuse, pour pouvoir avoir cet effet clair-obscur. C'est-à-dire mettre une partie du visage dans la lumière et l'autre partie dans l'obscurité. Donc je vais shooter, je vais faire un tas de photos jusqu'à ce que je sente que le moment est magique. Magique par la lumière, magique par l'attitude, mon cadrage, et surtout parce que j'ai senti que le sujet était lui-même, était sincère et me livrait un moment rare. Ma sensibilité me permet de me connecter à mon sujet. C'est un travail hyper éprouvant, que j'adore, mais c'est tellement éprouvant. Éprouvant pour le sujet et pour moi-même. Grâce au numérique, je peux faire autant de clichés que je veux. Ensuite, effectivement, je travaille avec des logiciels type Photoshop ou Lightroom. Mais là, par contre, je mets vraiment une réserve. Il ne faut pas se méprendre, dans le sens où Photoshop me permet de sublimer la photo, mais certainement pas de la changer ou de l'interpréter. Et il est hors de question que je m'approprie les choses, ou encore pire que ça, que je détourne l'intention première du sujet. Actuellement, toutes mes impressions sont sur des dibons de grande taille, donc souvent 60 par 90 cm ou 90 par 100 cm. J'ai eu la chance de rencontrer un enseigniste, Guillaume Froliger de la société Cinefa, qui a un talent fou et surtout qui comprend mon intention et mon regard. J'adore travailler avec lui parce qu'il arrive à me mettre des noirs intenses,
à créer, à sublimer l'émotion en fait que j'ai voulu véhiculer. Et le travail de Guillaume est remarquable dans le sens où les noirs sont noirs, charbon intense, et les blancs sont tellement lumineux. Ce qui fait que votre regard est attiré. Et de là, vous êtes happé et vous rentrez dans la toile. Une fois mon travail de retouche et le développement terminé, j'ai hâte, tellement hâte, de livrer ma photo. La peur au ventre me saisit quelquefois quand même parce que j'ai peur d'avoir interprété la photo ou d'avoir amené le sujet sur un terrain qui ne lui correspond pas, le mettre mal à l'aise. Et quand il se voit comme il s'imaginait mais ne s'est jamais vu, je suis comblé car j'y ai mis toute mon âme et ça me touche profondément.